C'est l'heure de notre premier invité. Les écoles de production sont des établissements privés d'enseignement technique qui forment des jeunes de 14 à 19 ans et préparent au diplôme de l'éducation nationale. Il en existe actuellement 17 en France et l'une d'entre elles va bientôt voir le jour à Lens. En attendant, les élèves lensois sont formés à Arras. On accueille tout de suite son responsable, monsieur Pierre Delannoy. Monsieur Delannoy, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Télégoël. Alors, présentez-nous un peu cette école de production. Alors, l'école de production de Lens, l'objectif est donc d'accueillir, comme vous le disiez, des jeunes à partir de 15-16 ans pour les former au métier de l'automobile, dans le cas de celle de Lens, avec une approche pédagogique qui va être un petit peu différente de ce qu'on fait dans l'enseignement traditionnel, parce qu'on va chercher à avoir une approche très pratique et valorisante pour les jeunes, en réunissant en un même lieu une vraie entreprise et l'école en fait. Alors, comment ça se déroule? Comment les jeunes peuvent s'inscrire? Est-ce que c'est en sortant du collège? Est-ce que c'est en sortant du lycée? Comment ça se passe? Alors, on s'adresse à des jeunes qui ne trouvent pas leur place en fait dans le système scolaire traditionnel ou dans les apprentissages et dans les différents dispositifs qui existent. Donc, on prend des jeunes à tout niveau. On a qui ont décroché en cours de collège, on a qui ont fini leur troisième, mais c'est assez rare. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir les accueillir quel que soit leur niveau, sur le seul critère de la motivation pour le métier et de leur envie d'apprendre et de jouer le jeu par cette approche concrète. Donc concrètement, ils apprennent quoi dans cette école? Donc concrètement, en fait, on a l'idée d'une école de production, c'est qu'on a un vrai garage automobile dans notre cas, où les jeunes vont passer les 2 tiers de leur temps à réparer autant que possible des véhicules clients, aussi des véhicules pédagogiques pour les nouveaux concepts qu'ils n'auront pas encore vus, histoire de ne pas prendre de risques avec les véhicules clients. Et de l'atelier découlent les enseignements généraux qui sont allégés par rapport à un établissement scolaire classique, qui sont le minimum pour les former à leur CAP qui vont passer au bout de 2 ans, pour répondre aux besoins du métier et pour leur culture de citoyens de demain. Donc vous formez essentiellement au CAP ou à d'autres diplômes? Absolument. Alors à l'école de production de Lens, ce sera pour l'instant CAP maintenance automobile, qui vont préparer en général en 2 ans. Voilà. Quel est le coût de cette formation? Il y a un coût? Au niveau du coût de formation, on ne voulait pas que tout soit gratuit. Malgré tout, l'objectif, c'est que ça reste accessible à tous, puisqu'on s'adresse aussi à des jeunes qui, généralement, quand ils décrochent, c'est aussi lié à des problématiques familiales et d'ordre social, donc qui n'ont pas forcément les moyens d'une inscription coûteuse. Donc là, on a fixé des frais d'inscription qui sont aujourd'hui de 15 € par mois, de manière à ce qu'il y ait un engagement de la famille, du jeune, etc., mais que ça reste accessible. Et si c'est trop coûteux pour certains, on trouve les moyens de réduire ça. Comment font les jeunes pour venir s'inscrire? Alors les jeunes qui viennent chez nous, nous sont orientés généralement par les différentes structures éducatives et sociales qui sont partenaires du projet. Donc c'est la protection de l'enfance, c'est les collèges et lycées bien sûr, c'est le CIO, les missions locales, voilà, tous les acteurs du territoire liés à ça. Nous, l'objectif, c'était vraiment d'apporter une autre manière de faire, de manière expérimentale et donc toute petite au départ. On démarre là avec 8 jeunes. Et on vient vraiment en complément de tout ce qui se fait. Et il y a déjà beaucoup d'initiatives au niveau du décrochage, que ce soit dans l'éducation nationale ou dans les associations, dans les CFA, etc. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir apporter une autre dimension pour des jeunes qui n'ont pas encore trouvé leur place, et donc de vraiment travailler en partenariat avec toutes ces structures existantes. Ce sont des sessions de combien de temps? Donc ce sont des sessions qui vont en général durer 2 ans. Si le jeune a besoin de 3 ans, si c'est 1 an et demi, etc. La seule échéance, c'est que le CAP se passe en fin d'année scolaire, donc au mois de mai. Mais voilà, ça peut être 2 ans, 3 ans en fonction de leurs besoins. Donc les prochaines, elles démarrent quand là? Donc là, on a démarré le 2 mars dernier avec une première promotion de 8 jeunes qu'on accueille, comme vous le disiez, de manière provisoire au CFA Automobile d'Arras, où on a un accueil remarquable d'ailleurs, qui nous a permis de démarrer dans de bonnes conditions. La deuxième promo, on espère pouvoir l'accueillir d'ici fin 2017, dès qu'on sera installé dans nos propres locaux à Lens, voilà, qu'on est encore en train de mettre en place. On peut trouver où les renseignements pour tout ce que vous venez de me dire? Là, il y a un site internet, une page Facebook peut-être? Il y a un site internet des écoles de production. Au niveau de l'école de production de Lens, pour l'instant, on n'a pas encore beaucoup d'existence internet. Malgré tout, tous ces partenaires avec lesquels on travaille, et notamment le CIO, pourra parfaitement renseigner les jeunes. Et après, on trouve facilement nos coordonnées, que ce soit sur internet ou dans certains journaux où ça a été publié, donc on peut nous contacter. Voilà, et puis moi je rencontre les jeunes qui seraient intéressés.
et on voit comment on peut travailler ensemble. Mais donc, il n'y a aucun souci pour... vous êtes à la recherche, je suppose, de clients qui viennent apporter leur voiture pour aider ces jeunes à travailler sur les véhicules. Absolument. Comment font les gens pour vous contacter pour ça? Et est-ce qu'il y a un coût favorisé pour ces jeunes? Alors pour l'instant, tant qu'on est en fait au CFA d'Arras, on ne peut pas accueillir de véhicules clients, donc on travaille sur des véhicules pédagogiques, ce qui n'est pas gênant les 2-3 premiers mois, puisque, comme je vous le disais, il y a d'abord cette première part d'apprentissage. Lorsqu'on sera installé à Lens, effectivement, l'objectif, c'est vraiment, en fait, si vous voulez, que le jeune soit valorisé en travaillant sur un vrai véhicule, parce que de fait, son travail est utile. Et un jeune qui a décroché, son premier besoin, ça va être d'être revalorisé, de se rendre compte que lui aussi a des compétences, qu'il a des savoir-faire, qu'il est capable de faire des choses. Et donc, on va travailler sur des véhicules de clients. Donc, à ce moment-là, effectivement, on cherchera des clients et les coûts, le coût de l'opération est relativement similaire à un garage classique. On va être un petit peu moins cher parce qu'on aura des délais un petit peu plus longs, forcément, parce que ce sera au rythme de l'apprentissage. Mais l'idée, c'est aussi qu'on travaille avec les différents garages alentours et donc on ne fasse pas de concurrence déloyale en cassant les prix. Voilà. Merci Monsieur Delano, on souhaite bonne chance à cette nouvelle école et on invite les jeunes à se renseigner pour ceux qui sont intéressés par l'automobile. On espère que beaucoup, grâce à vous, de jeunes trouveront du travail dans ce secteur-là sur le lieu d'apprentissage. Merci. Alors Nathalie, il paraît